Père, nous te rendons gloire. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ce matin. Car toi seul est digne d'être loué. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la magnificence et la puissance. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es l'unique Dieu. Et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui nous donnes le souffle d'air et la vie. C'est toi qui nous donnes le privilège de vivre le témoignage de ta gloire et de ta puissance. Seigneur, ainsi, révèle-toi à chacun, que chaque personne ce matin puisse te connaître comme le Seigneur de sa vie, comme le roi de sa vie, comme le directeur de son âme, comme le volant qui dirige les pas de chacun, mais dans les voies saintes de ta lumière. Seigneur, ainsi, agis et révèle la splendeur de l'Évangile et la gloire de la bonne nouvelle. Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ton cœur pour te séparer de toutes les préoccupations terrestres, de toutes les préoccupations de la chair, de toutes les préoccupations autour de toi. Tout ce qui peut te préoccuper, ta vie par rapport à la vie extérieure peut t'empêcher d'être sensible à Dieu. Quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Quelqu'un t'a blessé, dis que Seigneur, je pardonne et je l'aime de l'amour de Christ. Parce que moins amertume peut t'empêcher de vivre la présence de Dieu. Quelque chose t'a fait mal hier, c'est le moment de dire Seigneur, enlève ma douleur. Je te donne ma douleur, donne-moi la guérison. Je te remets mes imperfections, rends-moi parfait. Je te donne mes peines, mais remplis-moi maintenant de la force de la guérison intérieure. Je te donne toutes mes insuffisances. Je te donne la stérilité de ma vie. Je te donne mes peurs, donne-moi l'assurance. Et je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal, de loin ou de près, en proclamant que tu les aimes de l'amour de Christ. Et laisse l'amour de Dieu remplir ton cœur ce matin. Permets ainsi que le Seigneur puisse rebâtir et reconstruire ta vie et permettre que son Fils soit formé en toi. Là où le Fils n'est pas formé, c'est la mort qui demeure. Alors le Fils, il est mort pour pouvoir vaincre la mort et te permettre de vivre sa vie. Alors commence à prier pour que toutes les peines et les douleurs de ton âme soient guéries et qu'il n'y ait rien qui te préoccupe en dehors de la présence de Dieu. Puis au nom de Jésus, Père, merci pour ce lieu. Merci pour toutes les personnes que tu as conviées ce matin. Ce n'est pas à l'homme de conduire cette femme, mais c'est ton esprit. Chaque personne qui est là ce matin, ô Seigneur, a eu la conviction dans le cœur par ton esprit de venir en ce lieu. Seigneur, que personne ici ne soit privé de ta présence, ni la connaissance de ta parole. Ô Saint des Saints, ainsi, manifeste la révélation et la connaissance au-delà de toute mesure, au-delà de tout entendement. Seigneur, je te soumets cette nation. Que cette nation soit soumise sous l'autorité de Christ, soit soumise à la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je déclare que je bénis cette nation. Je bénis le président et tout le gouvernement et je les soumets au nom de Jésus-Christ Nazareth à la lumière du règne de la parole de Dieu. Je les soumets à la conversion. Je les soumets au nom de Jésus-Christ à la puissance, la splendeur de l'évangile. Ô Seigneur Jésus, que la grâce et la faveur soient répandues sur toute la nation. Ainsi, tous ceux qui sont là, Seigneur, et tous ceux qui nous suivent à distance, Seigneur, daigne les visiter, daigne les toucher ce matin. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Ramda Sande de Bokoto Sotis, Rakata Sande de Bokoto Soti Baba, Ramda Sande de Rekete Sente, Rekete Sente Ribahanda Rabakata Santa, Rabakata Sande de Bokoto Babakata de Bokoto Babahandi Rekete Sente, Ipakata Sande de Bokoto Sotodo, Rokoto Soto Babahandi Rekete Sente, Rikata Sande de Bokoto Sotodo. Je crée l'atmosphère du royaume des cieux. Ô Père, que ta volonté soit manifeste en ce lieu, comme tu l'as établi dans les cieux. Le même atmosphère dans les cieux puisse commencer à agir maintenant en ce lieu. L'atmosphère de paix, l'atmosphère de joie, l'atmosphère de la santé divine. Ô Père, l'atmosphère de l'assurance, l'atmosphère auquel Christ libère la grâce et la faveur. Et que ta présence inonde chaque cœur, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Au grand santé de Kété Sainté, Zita la Bakata Sanda la Bokoto Sotodo, la Bakata la Bokoto Sotodo, Babahande de Kété Sainté, Rekete Sainté de Bakata Sanda, la Bakata Sanda la Bokoto Sotodo, Ibakata Rekete Sainté, Rekete Sainté de Bokoto Sotodo, Babahande de Kété Sainté, Babahanda la Bakata Sanda la Bokoto Babakata de Kété Sainté, Rekete Sainté de Bokoto Sotodo, Zita la Bakata Sanda la Bokoto Sainté, Babakata Rekete Sainté, Sanda la Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Et nous allons partager la parole de Dieu. On va lire le passage dans 2 Pierre. Pierre, chapitre 1, à partir du verset 4. Nous y sommes. Antoine peut nous aider à lire. De Pierre, chapitre 1, à partir du verset 4, il est écrit: lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen.
Amen. N'est-ce pas que la Bible dit que mais celui à qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Lis-nous aussi Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 18. Apocalypse, dans son chapitre 3, à partir du verset 18, il est écrit: Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et de l'amour. On commence au verset 14 jusqu'à 18. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, il est écrit: Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez suivi cette lecture. Amen. Ici, dans 2 Pierre, nous voyons que si ces choses ne sont point en vous, amen, vous êtes aveugles. Amen. Donc, qu'est-ce qui devrait être en nous? La nature de la divinité de Dieu. Amen. Et dans Apocalypse 3, à partir du verset 14, il parle de l'église de Laodicée. Laodicée, Laos, amen, je veux dire l'église qui s'est accoutumée avec le monde. Amen. C'est pour cela qu'il explique que l'église qui s'est accoutumée avec le monde est tantôt avec Dieu, tantôt avec le monde. C'est pour ça qu'il dit que le fait que tu es tiède, je te vomirai. Donc Dieu dit: je ne partage pas ce qui est à moi avec ce qui est dans le monde. Amen. Il dit: tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tant que tu as un pied dedans, un pied dehors, il y a des promesses de Dieu qui ne s'accompliront jamais. Parce que Dieu ne peut pas accomplir ses promesses au travers de l'investissement pour lequel le diable va plutôt utiliser cela, mais contre Dieu, par rapport à la partie pour laquelle le diable réclame encore dans ta vie. Amen. Et c'est pour cela qu'il insiste à ce niveau en disant: tu devrais être bouillant. Bouillant, c'est quoi? C'est la nature divine de Dieu qui agit en toi, la plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit de Dieu qui anime et qui enflamme ton âme de zèle et de passion pour Dieu, afin de puiser la force qui émane de Dieu et de la manifester physiquement. Amen. 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 Afin que par elle, deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Amen. Ici, on parle, on insiste de la nature divine. Si on parle de la nature divine, ça veut dire que tu deviens tel que Dieu est. Donc tu entres dans l'identité de Dieu, tu entres dans l'accomplissement de Dieu, et la même chose qu'on peut voir Dieu faire, c'est ce qu'on doit voir ta vie refléter. Amen. C'est pour ça qu'il parle ici du fruit de l'esprit. Il a cité sur plusieurs points. Amen. Le verset 5 de 2 Pierre. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu est le caractère de Dieu.
Amen. Le caractère de l'agneau. Il n'y a pas de victoire si on n'a pas le caractère de l'agneau. Le caractère de l'agneau, c'est la douceur. Amen. Alors il dit, à la vertu la science, à la science la tempérance, dans la maîtrise de soi. Amen. La science ici, c'est la connaissance de Dieu. Amen. Et à la tempérance, la patience. L'épreuve de la foi produit en vous la patience. À la patience, la piété. En d'autres termes, la pureté. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Donc, ce qui veut dire, ici, on entre dans le principe du deuxième commandement. Amen. Le premier commandement est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Ce qui révèle maintenant que tu vis dépendamment de Dieu et tu tires ta force venant de lui. Et tout ce que tu as comme résultat dans la vie physique est l'émanation de ce que Dieu est en toi. Amen. Mais le deuxième commandement, il est dit: tu aimeras ton prochain car c'est toi-même. Amen. La vraie traduction, c'est que tu aimeras ton prochain car c'est toi-même. Amen. En d'autres termes, si tu fais du mal à ton frère, tu es en train de faire du mal contre toi-même. Parce que le seul moyen de prospérer, c'est d'abord le premier commandement où est la source de la vie, pour lequel tu tires ta subsistance, tu tires toutes choses venant de Dieu, et tes pensées sont focalisées sur celui qui a la force, et c'est sur celui qui détient toutes choses, et qui te permet d'être le témoignage de ce qu'il est. Amen. Et le deuxième commandement parle maintenant du principe de la manifestation de ce que tu tires de Dieu pour que cela soit manifeste physiquement. L'amour fraternel. Et cet amour fraternel, c'est là où se trouve le principe de la prospérité ou le succès. Amen. En d'autres termes, Dieu dit, commence d'abord par chercher les intérêts de tes frères et sœurs, les intérêts de ton entourage, les intérêts de la famille, les intérêts du quartier. Amen. Parce qu'il dit, les fleuves d'eau vive couleront de ton sang. En d'autres termes, si tu commences à prier, Seigneur, je veux ceci, je veux ceci, je veux cela, j'aimerais avoir ceci. En fait, je suis en train de nourrir mon égoïsme. Je suis en train de nourrir ma fierté. Je suis en train de nourrir le principe pour lequel je veux être vu au milieu des frères. Et en cela, c'est un principe d'orgueil. Amen. La seule chose que Dieu résiste le plus, il résiste à l'orgueil. Mais nous devons savoir une chose, c'est que le don que Dieu te donne, ce don n'est pas pour toi, ce don c'est pour les autres. S'il te donne le don prophétique, tu ne vas pas prophétiser dans ta vie, mais tu vas prophétiser dans la vie des gens. Et alors, pour que ce don-là se manifeste, il faut que tu sois capable d'aimer les âmes, d'aimer les personnes autour de toi, de te préoccuper de leur bien-être, de te préoccuper de leur progression, de leur intérêt de vie. Regarder les autres comme s'ils sont au-dessus de toi. Amen. Tu peux regarder que, en fait, moi je n'ai rien pour le moment, mais tu commences à dire, Seigneur, rends-moi capable de rendre mon frère riche. Rends-moi capable de créer une entreprise parce qu'il y a la pauvreté ici. Parce que je veux changer les conditions de vie des personnes autour de moi. Je veux changer toutes les vies des personnes dont je vois qu'ils ont une incertitude par rapport à leur lendemain. Alors, c'est en cela maintenant que Dieu trouve que voici, j'ai trouvé un canal par lequel je peux opérer la grâce sur la terre. Je peux commencer à agir sur la terre. Parce que aime ton prochain car c'est toi-même. Tout ce que tu feras pour ton prochain, tu es en train de le faire pour toi. Amen. 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 C'est ainsi que 1 Jean chapitre 4 verset 20, la Bible dit que si tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu mais que tu ne vois pas? Alors, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère et que tu ne te préoccupes pas de ton frère et que tu ne te préoccupes pas de ton entourage, la Bible dit que l'amour vis-à-vis de Dieu est un mensonge. Amen. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu que je ne vois pas, mais ne pas aimer ton frère que tu vois. Parce qu'au travers de ton frère se trouve Dieu. Au travers de chaque personne est lourde de Dieu.
chaque personne a un principe divin, a la divinité de Dieu en lui. Donc le fait d'être aimé et de chercher l'intérêt concernant la vie de chaque personne autour de toi, dans ton entourage, c'est un signe que ton amour maintenant sera en train d'agir selon le potentiel que Dieu a mis en toi et il va ouvrir les vannes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. Tes préoccupations vont maintenant ouvrir la possibilité pour que Dieu puisse commencer à déverser en toi. Amen. Et ce qu'il déverse en toi, c'est pour avancer dans ton entourage. Alors il y a beaucoup de gens, quand Dieu commence à les donner des miettes, alors qu'ils les testent, ils sont incapables même de payer la dîme, ni même de donner une reconnaissance à Dieu d'une offrande, de dire, Seigneur, je viens même juste donner une offrande d'action de grâce, parce que je sais que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance que ceci est arrivé. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant par tous les moyens de dévorer. Et il cherche à dévorer les enfants de Dieu. Donc il ne laisserait aucune grâce, aucun privilège en enfant de Dieu. Donc ça veut dire que toutes les grâces, les privilèges que tu as sont l'émanation de la grâce de Dieu. C'est les privilèges que Dieu te donne. C'est des grâces pour lesquelles Dieu opère. C'est des anges qui disposent cela. Ce sont eux qui aplanissent les voies, qui aplanissent les sentiers, qui ouvrent les portes, qui brisent les verrous de fer. Mais tu penses que c'est tes propres efforts qui sont en train de t'amener à ce que tu puisses agir ainsi. C'est pour ça que la Bible dit malheur à celui qui dit que ma force m'a acquis ceci. Mon potentiel à moi, ou mes capacités à moi m'ont acquis ceci. C'est ainsi. On a du mal à reconnaître l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à reconnaître Dieu dans notre entourage. Et c'est pour cela qu'il dit, si ces choses ne sont point en vous, elles vous laisseront oisives. Vous avez dit un trou noir à l'intérieur, auquel on découvre que cette personne n'est que le résultat d'un mal-être qui existe en lui, et dont son caractère reflète ce mal. Et c'est ainsi, notre plus grand défi en tant qu'enfant de Dieu, nous tous, c'est de permettre que le potentiel de Dieu soit formé dans nos âmes et d'être le reflet de Dieu. Amen. Amen. C'est important. Amen. Alors nous devons comprendre que la divinité de Dieu, elle est manifestée à partir du principe de la nouvelle naissance, de la rencontre avec l'époux. Amen. 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 Il y a certains fondements qu'il faut comprendre. À partir du moment où Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1er au verset 26, si on peut nous lire, 26 et 27. Amen. La Bible dit que Dieu nous a créés pour dominer, pour régner et pour révéler sa gloire et sa puissance. On peut nous lire le passage. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. En fait, en d'autres termes, il est la vertu de Dieu et le reflet de la connaissance de Dieu. Il est le caractère sacré de Dieu et mis en lui. Et c'est pour cela qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Il ne s'arrête pas juste au niveau de l'image. Parce que l'apparence physique que nous avons déjà est l'apparence de Jésus-Christ. Il a été créé en tant que le premier homme par excellence dans le royaume du monde invisible avant que l'homme ne fût. Lui, il existait déjà dans cette apparence d'homme. Amen. Donc toute l'image, la ressemblance de l'homme n'est que le reflet de Jésus et la personne de Jésus manifestée sous forme physique. Amen. Donc il ne s'arrête pas sur l'image, mais il dit en fonction de la ressemblance exacte. La ressemblance parle maintenant du principe de la nature divine ou le caractère sacré de Dieu.
où les vertus de Dieu doivent maintenant refléter le caractère, les prises de décision, les paroles, les faits et gestes dont Dieu ne veut pas rester lui seul dans la dimension glorieuse, mais il veut la partager avec l'homme qu'il aime plus que toute autre chose. Lis la suite. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, La Bible dit qu'il domine sur tout. Continue. sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il répète encore au verset 27. Il créa l'homme à son image. Continue. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa exactement selon le potentiel de Dieu. Continue. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Vous suivez. Amen. Voici le programme que Dieu a émis en créant l'homme. Amen. Afin qu'il domine et qu'il assujettisse. Ça veut dire qu'il soumet toute la création à la royauté et sous le règne de Dieu et sous la puissance de Dieu. Amen. Donc il a créé l'homme pour que l'homme puisse maintenant révéler la personne de Dieu, mais dans le domaine physique et dans la nature que nous voyons et que nous pouvons toucher. Amen. Et d'offrir à nouveau la terre qui a été détruite par les œuvres du diable parce qu'elle avait été précipitée bien avant, mais de l'offrir à nouveau à Dieu. Amen. Mais si sur ce plan, il met dans l'homme dans le jardin d'Éden, il le met dans l'abondance, la richesse, dans l'abondance, la gloire. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Amen. Parce que Dieu ne peut pas maudire ce qu'il a béni. Mais quand l'homme est sorti de la présence de Dieu, parce qu'il va lui dire, tu ne mangeras pas le fruit, la connaissance du bien et du mal, afin de demeurer dans l'alliance de l'amour et de me prouver ta passion vis-à-vis de moi, ton admiration pour la contemplation vis-à-vis de moi, c'est par cette admiration du fait que tu me vois et que tu reproduis ce que je suis, c'est ainsi que nous allons demeurer dans une alliance et de travailler d'un commun accord. Amen. Et il m'a dit, pour me prouver cela, le seul commandement, c'était de ne pas toucher le fruit qui n'était pas encore le temps pour l'homme de le goûter. Amen. Et c'est là où maintenant le diable vient et dit à l'homme, si tu manges ce fruit, tu seras comme Dieu. Amen. En d'autres termes, tu seras l'opposé de Dieu. En d'autres termes, tu auras la même force et la même puissance que Dieu, mais ce que tu auras ne viendra plus de lui parce que tu ne dépendras plus de lui. C'est là où la sorcellerie elle a commencé. Amen. Dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que tu seras comme Dieu. Et qu'est-ce que les gens vont chercher chez les marabouts, dans des sectes, dans le monde mystique? Ils vont chercher des pouvoirs mais qui ne viennent pas de Dieu. Ils vont chercher la protection qui ne vient pas de Dieu. Ils vont chercher la promotion qui ne vient pas de Dieu. Ils vont chercher la réussite qui ne vient pas de Dieu. Ils vont chercher certaines forces pour agir, mais qui ne vient pas de Dieu. Mais qui devient leur maître en ce moment-là? C'est le diable. Parce qu'il n'y a que deux royaumes dans le monde spirituel. Amen. Et c'est ainsi que l'homme donc est sorti de la présence de Dieu. Et Dieu n'avait plus de contact avec l'homme. Parce que l'Esprit de Dieu est rentré au ciel. Et c'est ainsi que l'homme est mort au niveau de son esprit. Mais Dieu ne se limite pas là. À cause de son amour impérissable, à cause de sa passion vis-à-vis de l'homme, il décide de lui-même de racheter l'homme, de le ramener dans cette position de gloire, de le ramener dans cette position de force, de le ramener dans cette position de puissance. Amen. Donc ce qui fait que l'évangile ne doit pas se limiter au niveau de la rédemption ou au niveau du salut. Non, c'est une erreur. Amen. L'évangile, une fois que l'homme prend conscience
que Dieu me rachète et me repositionne dans la dimension de dominer, je dois maintenant mettre de côté la partie de la chute et la partie du péché et de commencer à vivre maintenant uniquement la résurrection qui est le potentiel de Dieu, ou la divinité de Dieu manifestée en l'homme, afin maintenant de promouvoir le règne de Dieu, de promouvoir la puissance de Dieu, de promouvoir maintenant la puissance d'assujettir toutes choses au travers de la révélation, la connaissance ou la science qui vient de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Ésaïe 53, au verset 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Dans la Bible nous révèle le principe que nous étions tous quoi? Errants et vagabonds. Amen. Quand Caïn a tué Abel, Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu seras errant et vagabond. Mais la Bible dit ici que nous étions tous errants et vagabonds. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Caïn, en hébreu, ça veut dire le nid ou la semence de Dieu. Donc l'homme a dit Dieu a mis son potentiel. L'homme a dit Dieu a mis la manifestation de sa richesse, de sa sagesse, de sa connaissance, de sa révélation. L'homme à qui Dieu s'est investi et a mis ses vertus. Amen. Afin que l'homme maintenant puisse faire croître le Fils, puisse faire croître le Christ en lui, puisse amener que le Christ soit développé au niveau de son âme et que le Christ soit manifeste au niveau de la vie physique de tous les jours. Il va tuer Abel. Abel, c'est Avel. Avel, la définition en hébreu, c'est le souffle. Amen. C'est le souffle. Avel. Amen. Mais Job 32, au verset 8, la Bible dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, Caïn et Abel, c'est une même personne. On parle d'Adam dans la définition de ces deux noms. L'homme qui a tué le souffle divin en lui. Amen. L'homme qui a tué le potentiel de Dieu en lui. Et c'est pour ça qu'il dira, il sera errant et vagabond. Pourquoi? Son intérieur est devenu un trou noir. Son intérieur est devenu une incertitude. Il n'a plus de foi. Il ne croit plus en rien. Alors il cherche sa vie au travers des choses qu'il voit à l'extérieur. Il cherche sa vie au milieu de toutes les immondies, au milieu de toutes les ordures du monde, au milieu de tout le désastre du monde. Il cherche son devenir au travers de ça. Il cherche son devenir dans la poubelle. Il cherche son devenir. Il cherche qu'est-ce que ma vie sera. En prenant exemple à l'homme animal. Parce qu'à l'intérieur, la divinité de Dieu a disparu. La divinité de Dieu n'existe plus. Donc, Caïn qui a tué Abel, c'est l'homme qui a tué le souffle divin en lui. Et la Bible dit que nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous vagabonds. Amen. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos iniquités. Amen. Au verset 10, Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. C'est ainsi, quand Yahushua est venu, il a accepté de prendre la forme humaine. C'était déjà un plus grand sacrifice que le Créateur accepte de devenir la créature. Et parmi les créatures, et être maltraité par sa propre créature. C'était déjà le plus grand des sacrifices. Mais ce sacrifice,
c'est que tu as prouvé son amour. Et son amour est arrivé jusqu'à la mort à la croix. Et cette mort à la croix, il a pris tous nos péchés, toutes nos iniquités, toute condamnation qui pesait contre nous. La Bible dit qu'il s'est livré en sacrifice pour tous nos péchés. Et il fera une postérité et prolongera ses jours. Au moment où le diable pensait que je suis en train de finir avec lui, je suis en train de le tuer. Mais en fait, il est en train de se multiplier. Il prolongera ses jours sur la terre par la puissance de la résurrection. Il est ressuscité avec chacun de nous. Et celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur reçoit en lui l'esprit de Christ, par lequel il crie à ma Père. Ça veut dire que le Père ne te voit plus, mais il voit son Fils en toi. Et c'est ce qui permet à ce que le Fils soit formé de nouveau au travers de toi sur la terre et qu'il prolonge ses jours sur la terre. Tel qu'il est, tel tu devrais être. Et c'est ça la manifestation de la divinité de Dieu sur la terre au travers de toi. Alors la prise de conscience, c'est de savoir, je dois permettre que le Fils soit entièrement formé dans mon âme. Et c'est ce que la Bible dit, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Cette douleur de l'enfantement, c'est de faire mourir toutes les passions de mon âme, toutes les envies de mon âme. C'est de faire mourir le désordre extérieur. C'est de faire briser les voies tortueuses de mon âme par des jeûnes, par des prières, afin que Christ puisse maintenant être formé au travers de mon âme et que mon âme soit maintenant l'expression du fleuve qui émane de Dieu, mais dans la vie physique de tous les jours. Amen. Amen. Donc, ce qui fait que le travail de l'âme est tellement important. Amen. C'est par là que le Seigneur permet à ce que la vie glorieuse de Christ soit manifestée sur la terre. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Exode 22, 22. Exode 22, 22. La Bible dit, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Amen. Amen. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Je veux qu'on puisse comprendre juste les bases de certains principes. Amen. Afin que nous puissions continuer à accélérer un processus de conscience permanent de la vie de Dieu qui doit être matérialisé dans nos âmes. Parce qu'il dit, si ces choses ne sont pas en vous, il ne faut pas en vouloir à Dieu. Il y a des choses qui doivent être formées dans nos âmes, mais qui émanent de Dieu. Tant que cela n'est pas formé dans nos âmes, nous ne verrons pas Dieu dans notre vie physique. Amen. Amen. La veuve ici, c'est une femme qui est privée de son époux. Amen. Amen. Et l'orphelin, c'est un enfant qui est détaché de son père. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Dieu dit, où es-tu? Amen. Amen. Où es-tu, ça veut dire Eyeka. Amen. En hébreu. Mais Eyeka, ça veut dire je frapperai ou je fracasserai. Amen. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 3, au verset 20. Amen. On peut nous lire le passage. Où, quand Dieu est en train de chercher son fils. Amen. Son fils qui a perdu la conscience du Père. Le fils qui a perdu la conscience de l'existence. Amen. Donc, une femme qui a perdu l'époux, c'est l'Église. Et donc Christ est l'époux céleste. Amen. Et c'est toujours la même réalité qui revient sur la chute de Adam. L'épouse, ici, c'est nous. Et cette conscience, nous devons comprendre que la veuve, c'est l'humanité qui a perdu l'époux céleste et a perdu la forme originaire de Christ en lui. Donc, les épousailles intérieures, c'est la communication de ton âme avec l'Esprit de Dieu à l'intérieur. C'est ce qui permet à ce que ton âme puise la forme de l'époux.
et reflète la forme de l'époux. C'est ce lequel nous avons lu, la divinité de Dieu qui doit être présente au travers de nos âmes. Et que la nature, la puissance de Dieu commence à agir au niveau de nos vies. Amen. L'orphelin, c'est le fils en qui le père n'arrive pas à faire croire parce qu'il n'est plus. Donc en d'autres termes, celui qui a perdu la conscience du père. Amen. Où le père a disparu. Et c'est ce qui fait que on devient vagabond et errant. Vivant dans les immondies de toutes sortes de faits. Amen. Par rapport à tout ce que les gens voient au niveau de la vie extérieure, et dont la vie intérieure est vide. Amen. Donc ici, nous voyons que Dieu cherche à reconquérir le fils qui est perdu. Et ce fils qui est perdu, c'est la conscience que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Mais celui qui n'a pas Jésus-Christ en lui, n'a pas la conscience du Père. Mais le Père, il est roi. Mais le Père détient toutes les richesses. Mais le Père détient toutes choses. Tout ce que Dieu a créé sur la terre l'appartient. Tout ce qui existe appartient à Dieu. Mais si je n'ai pas la conscience du Père et que je vis comme un orphelin, je serais en train de vivre comme quelqu'un qui est abandonné au travers des poubelles, au travers des souffrances, n'ayant pas conscience que j'ai une alliance et j'ai une paternité quelque part qui permet à ce que la vie glorieuse de Dieu soit formée entièrement en moi. Amen. 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 Et c'est ce qui maintient dans l'homme, au travers de l'égarement, et qui le pousse à vivre en dehors des principes de valeur pour lesquels Dieu veut affirmer dans chacun de nous. Amen. Pour lequel Dieu veut révéler au travers de chacun de nous. Et que la gloire de son nom puisse être inscrite dans l'âme de chacun, pas seulement au niveau de l'esprit. Il dit, je viendrai graver mon nom en toi. Et mon nom ne sera jamais profané. Et mon nom ne sera jamais dans la confusion. Et mon nom ne sera jamais déshonoré au milieu de la terre. Et c'est ainsi. Mais il faut que son nom glorieux soit gravé et inscrit au niveau de la fonction de l'âme. Amen. Et qu'il ne reste pas au niveau de l'esprit. Amen. C'est ainsi qu'il dit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc ça veut dire que si je ne suis pas nourri du fondement qui est la foi ou la parole de Christ, je serai en train de nourrir mon âme plutôt avec des choses extérieures. Et ces choses extérieures, c'est ce qui montre les convoitises charnelles et l'oubli de la purification des sueurs qui sont en train d'alimenter de mauvaises pensées, de mauvaises imaginations, une mauvaise manière de voir les choses. Amen. Amen. Dans le principe de la foi, il est dit dans Hébreux chapitre 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Chaque personne dans la vie a l'assurance sur quelque chose. Amen. Amen. Chaque personne a l'assurance sur quelque chose. On va nous le dire 2 Corinthiens 3 à partir du verset 4. La Bible nous révèle, amen, que la foi, premièrement, c'est une ferme assurance. Même si quelqu'un ne travaille pas, il compte au moins sur quelque chose pour manger. Il compte au moins sur quelque chose pour soit travailler, soit arriver à quelque chose, soit réaliser quelque chose. Chaque personne, aucun homme ne peut vivre sans avoir assurance sur quelque chose. Mais la Bible nous révèle celui à qui nous devons avoir l'assurance. Amen. Amen. Et si l'assurance n'est pas focalisée sur nous, tout ce que nous ferons n'est que néant et n'aboutira à rien du tout.
Lis le passage. 2 Corinthiens 3, verset 4, il est écrit. Cette assurance-là, La Bible dit cette assurance. L'assurance que chacun de nous doit avoir. Amen. Celui qui a la conscience du Père doit savoir qu'en fait, ce n'est pas moi qui vis maintenant. Le Père a envoyé son esprit en moi. Et ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. C'est par le Saint-Esprit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais celui qui me fortifie, c'est qui? C'est l'Esprit de Christ. Amen. Et c'est ce que la Bible dit que cette assurance-là, lit. cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Nous l'avons au travers de Christ. C'est pour ça qu'il dit à mon nom, vous ferez des miracles, à mon nom. Tous ceux qui demanderont au Père à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Dans Jean 12. Il dit tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il dit je le ferai. Amen. Et c'est pour ça que cette assurance, nous l'avons auprès du Père, mais pas triste. En d'autres termes, 1 Corinthiens, Colossiens 1, 27 dit triste en moi. Amen. L'espérance. Amen. L'assurance, la force. Triste en moi, la prospérité. Triste en moi, le succès. Triste en moi, la sagesse. Triste en moi, la connaissance. Triste en moi, la révélation du potentiel de la divinité de Dieu. Triste en moi, tout ce que j'entreprends réussit. Triste en moi, la santé divine. Amen. Triste en moi, la capacité d'entreprendre et de réussir. Amen. Triste en moi. C'est là où maintenant devrait être l'assurance de tout homme. L'accomplissement de son devenir dépend en quoi tu mets l'assurance. Si tu mets l'assurance que non, mon frère est ministre, mon frère a tel diplôme, ou bien bon maintenant, il faut que j'aille voir mon oncle, il faut que j'aille voir tel, mais mon oncle est assis dans l'argent. Le jour où tu iras, Dieu va verrouiller son cœur. Le jour que tu vas même essayer de dire que non, je vais essayer, il va verrouiller. Tu vas dire, tu veux mettre appui sur les hommes, alors que tu devrais être le reflet de ma gloire. Tu veux tirer ta force et ton assurance en dehors de moi, alors que c'est moi qui vis en toi. Amen. Amen. Lis. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. Amen. Donc ça veut dire que le ministère de Moïse a été tellement glorieux que les Israélites ne cessent de dire nous sommes descendants de Moïse. Amen. Nous sommes de la gloire de Moïse. Mais la Bible dit que la gloire de Moïse ne valait absolument rien parce que c'était basé sur la connaissance extérieure. C'était basé sur la révélation des principes de Dieu, mais qui révélait à l'homme le mauvais côté de sa vie, mais ne lui donnait pas la force de pouvoir s'accomplir selon les plans et les projets de Dieu, parce que le devenir de l'homme ne dépend pas des choses extérieures, mais dépend de la vie intérieure. Alors, toute la connaissance de la parole n'était que basée sur des choses extérieures sur lesquelles l'homme devrait faire des efforts pour essayer d'honorer cela, mais n'en était pas capable. C'est pour ça que Jésus dit l'impureté commence au travers de l'intérieur de l'homme.
Il suffit de regarder une femme, la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Donc ça veut dire, l'intérieur est déjà complètement souillé. Et c'est pour ça que maintenant le mystère de l'esprit est de beaucoup plus glorieux, parce que maintenant, la puissance du Saint-Esprit qui vient agir en nous, nous donne la conscience de la sainteté, la conscience de la pureté, et au travers du feu de sa présence, commence maintenant à mettre une pression au niveau de l'âme, afin de dépouiller dans l'âme tout ce que l'âme a absorbé venant du monde, toute impureté, et de détruire cela, et que le fleuve coule maintenant, au travers de la puissance du Saint-Esprit. Et ce fleuve-là, la Bible dit que notre assurance, au contraire, amen, n'est pas basée sur nos capacités extérieures, sur nos efforts extérieurs, sur notre habilité extérieure, mais notre assurance est au travers de la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Si on voit les pompiers en train de rouler le tuyau ne ressemble à rien, c'est notre partie charnelle. Amen. Tout le monde peut marcher dessus. Mais si on connecte ce tuyau à une pression d'eau très forte et très puissante, cette pression d'eau peut déplacer une voiture. Et cette pression d'eau symbolise donc la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Et donc indépendamment de nos faiblesses dans la chair. Et c'est pour cela que dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir l'assurance qu'il y a une puissance qui agit en moi. C'est pour ça que dans Actes chapitre 3, quand Pierre arrive à la belle porte et il trouve le paralytique assis sur la belle porte, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ça veut dire, j'ai une puissance en moi, j'ai une force en moi, j'ai une attraction d'un fleuve qui coule, d'une électricité puissante à moi, et il dit, au nom de Jésus, lève-toi. Et c'est ainsi que la conscience de Pierre n'était pas son apparence physique. Il disait que physiquement, je ne suis pas capable de t'aider, mais il y a une puissance en moi, une habilité en moi, une capacité extraordinaire en moi. Et donc, notre assurance à chacun de nous, si nous pensons ainsi, toutes les affaires vont marcher. Si nous pensons ainsi, tu ne manqueras de rien. Si nous vivons avec cette conscience et que nous ne regardons pas les épreuves extérieures, même fatigué, tu ne seras pas. Tu peux travailler toute la journée. La Bible dit que le juste ne se fatigue point. Il renouvelle ses forces. Il court, il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. Il a la vigueur d'un jeune, la force d'un jeune. Ça veut dire quand tu as conscience que je ne vis pas en fonction des faiblesses de ma chair, mais il y a une puissance qui agit en moi. Chaque fois que tu sens une faiblesse dans ta chair, tu dis Seigneur, je te donne mes faiblesses. Donne-moi la force. Tu ne seras jamais fatigué. Parce qu'il est capable de mettre la dynamite au travers de ta vie. J'ai travaillé toute la journée avec ce qui était avec moi. Je suis rentré à la maison. J'aurais aussi dû être fatigué comme tout le monde. Mais je suis resté en prière jusqu'à 4 heures du matin. Pourquoi? Parce que je ne dépends pas de mon corps. Quand j'active cette puissance, quand je dis Saint-Esprit, ce corps est ton corps. L'âme ici, c'est ton âme. Et je ne dépends pas de ma partie physique, mais je dépends de toi. Je dois atteindre certains objectifs que tu m'as dit par rapport au Cameroun. Et je ne peux pas me voir en train de dormir tant que je ne vois pas ces objectifs atteindre. Alors, ranime mon corps de force. Tout de suite, même si j'étais fatigué, la fatigue disparaît. Il faut avoir conscience de lui. Je vous assure, il est si réel. Il agit automatiquement. C'est-à-dire l'imagination, la pensée doit être focalisée sur lui. Si vous êtes conscient qu'il y a un fleuve en vous, il y a une puissance en vous, il y a la dynamique de l'obtention en vous, vous êtes capable de faire des choses indépendamment des capacités d'un être humain. Parce qu'il vous amène à la dimension surnaturelle. Ce corps, c'est lui qui l'a créé. Ce corps, c'est lui qui l'a façonné. Il est capable de maintenir ce corps éveillé même pendant les jours. Alors que la science dit que si un homme ne dort pas pendant 3 jours, il meurt. Mais lui régénère ce corps, même sans que tu dors. Comment celui qui a créé le corps n'est-il pas capable de façonner le corps et de vitaliser le corps et de combler les besoins du corps? Beaucoup de gens mettent assurance sur la science.
Beaucoup de gens mettent l'assurance sur les théories humaines, sur les fables humaines, sur les rudiments du monde, sur ce que disent les gens. Beaucoup de gens commencent à dire, non, à un certain âge, c'est la ménopause. À un certain âge, il y a des maladies de la ménopause. Il faut que je contrôle mon âge, parce qu'il y a certaines choses qui vont arriver. Donc tu les as prévues. Parce que tu ne crois pas que Dieu est capable de t'amener à traverser ces fléaux de l'âge sans que tu ne sens certaines choses. Alors, les gens sont prédisposés par rapport à la connaissance humaine, par rapport à ce que disent les hommes, et non ce que Dieu dit. Beaucoup de gens, parce qu'il atteint les gens de certain âge, tu dois faire attention. Je risque d'avoir la prostate. C'est Dieu qui t'a dit que tu auras la prostate. Tu commences à chercher certaines choses. Pourquoi? N'est-il pas conscient que celui qui a créé ce corps, et ce corps ne t'appartient plus, ce corps l'appartient. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, dit, ne savez-vous pas? Il dit, ne l'oubliez jamais. Ce corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et ne vous appartient plus à vous-même. Il dit, vous avez été rachetés à un très grand prix. Glorifiez Dieu dans ce corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc si ce corps est l'habitation de Dieu, si ce corps est devenu la manifestation pour laquelle Jésus prolonge ses jours sur la terre, ce corps peut-il être ou connaître des imperfections? Chacun est le résultat de ce qu'il prend. Chacun est le résultat de ce qu'il accepte. Chacun vit en fonction de là où il met son assurance. Alors, ce matin, laisse-moi te dire que tu es capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Aucune personne de ta génération ne pouvait imaginer ou penser, même faire. Tu es capable d'arriver à des niveaux que tu ne pouvais même pas penser. Si ce fleuve coule, ce fleuve en courant des débits, il est capable de renverser toute opposition. Il est capable de renverser tous les raisonnements des hommes. Il est capable d'ébranler toutes les situations que les gens peuvent élever. Pour tout obstacle, il est capable d'ébranler. L'opposition peut venir en force, mais il va les écraser. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, peu importe leur nom, mais tu atteindras l'objectif. Et si tu as la ferme assurance en la personne du Saint-Esprit, comment cultiver cette assurance? C'est prier en langue. Si tu ne parles pas les langues de l'esprit, c'est seules les langues de l'esprit qui donnent la force, la dynamique de la vie de Dieu de prendre le contrôle sur l'âme et de prendre possession de l'âme, afin que les raisonnements de ton âme ne puissent pas t'affaiblir ou te maintenir dans une position de faiblesse. Et c'est pour cela le seul moyen de vaincre ou d'activer les dons qui émanent du Saint-Esprit, c'est de prier plus en langue qu'à prier avec l'intelligence. Que prier avec l'intelligence. Là où tu te sens faible et que tu as déjà proclamé, je reçois la force du Saint-Esprit, et que tu sens que ton corps ne peut pas obéir, entre dans la dimension spirituelle. Parle en langue. Tout de suite, je te dirai, même pas 30 minutes après, ton corps va lâcher sa pression. Il va laisser place au Saint-Esprit. Même si tu as mal quelque part et que tu veux être guéri, peu importe l'infirmité, et que tu poses ta main, tu commences à prier en langue. Au bout, si ça dépasse 30 minutes, tu arrives à 1 heure, cette douleur va disparaître. Et ce sont des choses que j'ai expérimentées moi-même plusieurs fois, où j'ai été très malade. Mon épouse me dit, tu dois aller à l'hôpital. Je dis, je n'y vais pas. Je chauffe, mon corps chauffe. Et j'étais à Bruxelles, j'ai dit, non, si je vais à l'hôpital, on m'a dit c'est des maladies tropicales, on va me mettre en isolement. Donc là-bas, donc ça veut dire quoi? Comment moi je suis venu passer du temps avec ma famille, mais je ne les verrai pas pendant des semaines. Et qu'est-ce qu'on va aller me piquer là-bas? Moi je n'aime pas l'hôpital. Je sais mettre des poisons. Et là je me suis dit, ici, mon corps, tu es guéri. Le corps me dit, je ne suis pas guéri. J'ai dit, ok, on va donc monter dans la dimension de l'esprit. J'ai commencé à prier en langue. 30 minutes. La force a commencé à venir. 1 heure après, je commençais à marcher en priant en langue. De toutes mes forces. Je veux vous dire, la fille a lâché. La maladie, elle a lâché. Parce que j'ai dit ici,
je quitte la dimension de la chair pour dire que non, ici, je me connecte à la puissance et mal du Saint-Esprit pour dire, je vais vaincre les faiblesses de la chair. Et la chair ne pourra jamais dominer sur moi. Alors c'est ainsi, tu peux être pur si tu as la conscience que nous n'accomplissons pas les désirs de la chair, mais nous accomplissons la volonté de Dieu et la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. C'est ce qui nous maintient purs. Ce qui fait que toutes les convoitises qui peuvent venir, je proclame cette parole. Je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Parce que je ne vis pas selon la chair. Et toutes les convoitises disparaissent. C'est ainsi. Et c'est le fleuve ouvert vous. Ayez foi en la personne du Saint-Esprit. C'est une personne. Il est si réel. Et il va te rendre ministère tous les jours. Et quand il te rend ministère, c'est là où tu es capable de rendre aussi ministère à d'autres. À l'assurance que tu as, la communion et l'intimité que tu as avec lui. Alors le Seigneur est venu donc préparer toutes choses afin de prolonger sa vie au travers de toi. Donc Jésus-Christ est vivant sur la terre, mais tu es le reflet de Jésus. Amen. Tu es à l'image et à la manifestation de Jésus. Qu'on ne cherche pas Jésus ailleurs. Et qu'on ne te dit pas que Jésus a apparu ici, il a apparu là-bas. Il dit, si on vous dit un jour, il a apparu ici, il a apparu là-bas, il a apparu à Lourdes, il a apparu à Simalène, il a apparu ici. La Bible de Jésus lui-même dit, n'y allez pas. Le royaume des cieux est au milieu de vous, il est au centre de vous. Il dit, le royaume des cieux est dans votre esprit. Le milieu de vous, c'est votre esprit. Il dit, le royaume, le potentiel de Dieu est dans vous. Donc ne cherchez pas Jésus en dehors de vous. Chaque fois que je l'ai vu, ce n'est pas parce que je suis allé le chercher quelque part. C'est que j'étais à genoux. Et mes yeux fermés par rapport à la vie physique. Et j'entre dans l'imprégnation spirituelle. Et c'est là où maintenant, je suis emporté dans le monde spirituel. Et c'est par là maintenant que je le vois. Je le vois au travers de la porte du ciel qui passe au travers de mon esprit. Et c'est par mon esprit que je monte au ciel. Ce n'est pas au travers des choses extérieures. Alors, vivez-le. Et soyez la vie réelle de son témoignage par rapport à votre vie de tous les jours. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Que la gloire de Dieu. Gardez cette conscience que tu n'es pas un fils errant et vagabond. Tu n'es pas orphelin. Tu es un père. Ton père est le roi des rois. Ton père appartient. C'est à lui qu'appartient l'or, l'argent. C'est à lui qu'appartient tout ce qui a été créé. Et ton père ne te privera jamais de rien. Mais ne donne jamais l'importance à ce que tu vois. S'il voit que tu donnes de l'importance à ce qui est physique, il va te priver de cela. Parce que s'il te le donne, tu vas perdre sa conscience. Alors il veut d'abord que tu perds la valeur de tout et à l'extérieur. Ne donne pas l'importance à une voiture, ou à une maison, ou à une villa. Ne donne pas l'importance au compte. Ne donne pas l'importance au milieu. Ne donne pas l'importance au travail. Uniquement lui seul. Et quand maintenant lui seul est l'unique trésor, l'unique richesse, il fera venir toutes ces choses qui vont te servir, parce que toutes ces choses le servent lui. Et tu seras dans l'abondance en t'en rendant compte. Et tu verras que tout ce que j'ai, c'est pour servir Dieu. C'est pour mettre en utilité par rapport aux objectifs que Dieu va atteindre sur la terre, mais non pour nous glorifier. Et c'est afin que lui soit glorifié. Amen. Ainsi, que la gloire de Dieu et non de chacun. Nous allons prier. Puis de vous lever. Amen. Vous allez prier après moi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, je te rends gloire. Je te remercie. Parce que tu es mort à la croix pour moi. Tu as été brisé à ma place. Tu as été rejeté à ma place. Tu as été humilié à ma place. Tu t'es fait malade à ma place. Tu t'es fait pauvre à ma place. Tu as pris toute condamnation qui pesait contre moi. Aujourd'hui, je ne souffre plus de ces choses. De même que tu t'es identifié à moi. Et que tu as pris ma place à la mort. Je m'identifie entièrement à toi. Pour vivre la plénitude de ta vie. La plénitude de ta gloire. La plénitude de ta puissance. La plénitude de ton onction. Pour vivre le fleuve, la puissance de ton esprit. J'ai foi en toi. Mon assurance est en toi. Mon espérance est en toi. Et je sais que, Seigneur, ce à quoi tu as souffert, je ne peux plus souffrir de cela. Selon les lois spirituelles, c'est injuste si je souffre encore. Les mêmes mots pour lesquels j'ai été sacrifié. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Alors parce que je vis ta vie, et que je suis le reflet de ta personne, je ne peux plus être sacrifié. Je ne peux plus être malade. Je ne peux plus être pauvre. Je ne peux plus être médiocre. Je ne peux plus souffrir du rejet, ni de l'humiliation, ni de l'insuffisance. Je ne peux plus souffrir de la stérilité. Selon les lois spirituelles, c'est injuste. Et je ne veux pas que l'injustice continue à opérer dans ma vie. Aujourd'hui, la justice de Dieu triomphe dans ma vie. Mon âme, soumets-toi au potentiel. Soumets-toi à la manifestation de la vie de Dieu. La puissance de Dieu. Mon âme soit fermée au monde. Ouvre-toi à l'Esprit de Dieu. Communique avec ton intérieur. Et médite la parole. Et que le Saint-Esprit prenne possession de mon âme. Et l'Esprit de l'Éternel agite mon âme. Tous les jours de passion, d'amour, d'admiration, de contemplation vis-à-vis de l'époux. Afin que je reflète la forme réelle de l'époux. À mon âme, je déclare, je suis fort, je suis puissant, je suis victorieux, je suis courageux, je suis persévérant, je suis un homme de foi, je ne reculerai jamais sur rien. Je atteindrai toujours mon objectif. Par la puissance qui agit en moi, je suis capable de faire au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Je me sépare des faiblesses de la chair. Je me sépare de la peur. Je me sépare de l'imagination effrayée. Je me sépare du rejet. Je me sépare des humiliations. Je me sépare de la conscience de la pauvreté. Je me
me sépare la conscience de l'insuffisance. Je me sépare des limites. Au nom de Jésus-Christ. Je me sépare des œuvres de la sorcellerie. Des influences de la sorcellerie. Et je brise tout le mal qui a eu à siéger mon âme. Au nom de Jésus-Christ, mon âme soit purifiée. Mon âme soit sanctifiée. Et que le fleuve de l'Esprit de Dieu inonde mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Que la gloire te revienne, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni.